Les parents sont très souvent responsables de ce qui se passe dans leur famille après leur mort, de l'ambiance qui règne entre leurs enfants ou entre leurs épouses après leur mort. L'idéal voudrait que vos enfants soient d'une même mère ou d'un même père. Encore faudrait-il chercher à savoir qu'est-ce qui a poussé l'une ou l'autre à avoir des enfants de mères différentes ou de pères différents. Tout le monde voit aujourd'hui ce qui se passe dans les familles polygames ou recomposées après le décès des parents. Très souvent, les faits que je relate sont issus de faits réels, portés à mon appréciation. Je vois que les gens s'attachent souvent à regarder les images. Sachez que les images que je pose souvent dans mes vidéos, c'est juste pour avoir un décor et attirer la visibilité sur certaines localités. Souvent, c'est des faits réels qui sont portés à mon appréciation. Et après avoir donné mon point de vue, j'essaie de porter le problème sur la place publique pour que les concernés aient d'autres leçons ou d'autres avis derrière les commentaires que les gens en feront. J'essaie souvent de paraphraser le problème tout en gardant quand même la problématique. Parce que très souvent, c'est des problèmes connus de la famille ou de la société. Pour protéger les concernés, je paraphrase souvent le problème, mais la problématique reste souvent la même ou presque. Donc souvent, regardez la problématique. Ne voyez pas ça s'est passé où, ça s'est passé où. L'image là que j'ai utilisée par exemple, c'est une image qui circulait. Ce problème de Bomboka en l'occurrence, les faits réels sont que un des fils a construit sur la parcelle de leur père. Et quand l'autre est revenu, il a voulu aussi construire là-bas. L'autre a voulu s'entendre avec lui pour qu'on fasse le prix du terrain. Il va lui verser la moitié. Il a dit non, que c'est là lui aussi il veut construire. Donc très souvent, c'est sur cet angle-là qu'il faut voir les choses. Je disais que les parents sont très souvent responsables de ce qui se passe dans leur famille derrière eux. Parce que de leur vivant, certains parents ont eu du mal à réunir leur famille. Et certains parents sont souvent l'origine de la division de la famille. Et derrière eux, il y a des problèmes. Il finit de diviser la famille, lui-même, il provoque sa mort. Et derrière lui, il y a des problèmes. Chez nous, à milieu on dit qu'au part, aux familles qui et derrière lui, il y a des problèmes. Tout le monde voit aujourd'hui comment ça se passe. Et certaines femmes sont aussi souvent l'origine des agissements de leur mari. Si tu es une femme et tu n'es pas prête à faire une concession à ton mari, à tel point où le gars est obligé de te cacher qu'il a un enfant, sache que ce même gars-là est capable de te cacher certains de ses biens. Parce que quand une femme veut se montrer très possessive, généralement l'homme ne lui montre pas tous ses biens. Et certains, après leur mort, les biens tombent dans la main d'autres personnes parce que la femme n'avait pas connaissance de ses biens. Donc, tant que tu as envie, il faut souvent éclaircir les choses dans la famille avant de mourir. L'idéal est de réunir ta famille avant de mourir. Souvent, ce qui se passe, c'est que de leur vivant, ces parents-là avantagent certains enfants au détriment des autres. Surtout les familles polygames, ils avantagent les enfants d'une femme au détriment des enfants de l'autre. Et là, après la mort, il y a des problèmes. Vous n'allez plus jamais vous entendre. Ni les femmes, ni les enfants. Donc, de leur vivant, essayez d'équilibrer les choses, d'être juste envers tous les enfants, d'essayer de réunir la famille pour qu'après vous, il n'y ait pas de problème. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils des savanes.